Bonjour. Karl Marx. Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Admirateur de Napoléon, Hegel se tint à l'écart des guerres de libération nationale. La Révolution française était un sujet de réflexion quasi permanent, d'enthousiaste. Il pondérera pour être négatif à la fin de sa vie. Anaxagore, que le nous gouverne le monde. Hegel avait un mépris de la religion catholique et proclamait sa foi luthérienne. Hegel conseille de se rapporter à l'autorité divine dont le droit du monarque se rapporte le plus. Le vrai est le tout, et l'absolu seul est le vrai. Le tout n'est que l'être s'achevant par son évolution. L'histoire du monde est le jugement dernier, a répété Hegel après le poète Schiller. Une providence domine l'univers. La raison dans l'histoire, la justification de Dieu. Pour Karl Marx, la critique de la religion est la condition de toute critique. C'est l'homme qui fait la religion et non la religion qui fait l'homme. La religion est la conscience de soi. L'homme, c'est le monde de l'homme, c'est l'État, c'est la société. La religion est la théorie générale de ce monde. Elle est la réalisation chimérique de l'essence humaine, car l'essence humaine ne possède pas de réalité véritable. La religion est le soupir de la créature accablée. Elle est l'opium du peuple. Nier la religion, ce bonheur illusoire du peuple, c'est exiger son bonheur réel. La religion n'est que le soleil illusoire. En politique, les Allemands ont pensé ce que les autres peuples ont fait. L'Allemagne était leur conscience théorique. La critique de la religion s'achève par la leçon que l'homme est pour l'homme l'être suprême. Donc, par l'impératif catégorique de bouleverser tous les rapports où l'homme est un être dégradé, asservi, abandonné, méprisable. Luther a vaincu la servitude par dévotion, car il a mis à sa place la servitude par conviction. Il a brisé la foi en l'autorité, car il a restauré l'autorité de la foi. Il a libéré l'homme de la religiosité extérieure, car il a fait de la religiosité l'homme intérieur. C'est seulement au nom des droits généraux de la société qu'une classe particulière peut revendiquer la suprématie générale. Poser comme préalable la liberté sociale, la reconquête totale de l'homme par le prolétariat. Ce qui forme le prolétariat, ce n'est pas la pauvreté née naturellement, mais la pauvreté produite artificiellement. Ce n'est pas la masse humaine écrasée mécaniquement par le poids de la société, mais la masse humaine issue de la décomposition aiguë et rapide de la société, et plus spécialement de la décomposition de la classe moyenne. Quand le prolétariat annonce la dissolution de l'ordre présent du monde, il ne fait qu'énoncer le secret de sa propre existence, car il est lui-même la dissolution effective de cet ordre du monde. Quand le prolétariat exige la négation de la propriété privée, il ne fait qu'ériger en principe de la société ce que la société a érigé en principe pour lui. Ce qui, sans même qu'il intervienne, est déjà incarné en lui comme résultat négatif de la société. En déclarant que le peuple est sa propriété privée, le roi proclame tout simplement que le propriétaire privé est roi. La philosophie trouve dans le prolétariat ses armes matérielles, de même le prolétariat trouve dans la philosophie ses armes spirituelles. La seule libération est celle qui proclame la théorie que l'homme est pour l'homme l'être suprême. On ne peut briser aucune forme de servitude sans briser toute forme de servitude. La tête de cette émancipation, c'est la philosophie, son cœur, le prolétariat. La philosophie ne peut devenir réalité sans l'abolition du prolétariat. Le prolétariat ne peut s'abolir sans que la philosophie ne devienne réalité. Merci.